Mais de quoi parle Creative Assembly lorsqu'ils annoncent qu'en 2026, ils ajouteront l'un des plus gros packs de contenu jamais créés pour un Total War Warhammer? Aucune information officielle ne circule à son sujet, mais depuis quelques semaines maintenant, une fuite prenant en crédibilité refait une nouvelle fois surface. Je vous explique tout ça. Il y a plusieurs mois déjà, Creative Assembly a organisé un entretien avec des joueurs à Shanghai, en Chine. Il semble qu'ils aient engagé une entreprise pour gérer cette rencontre, mais visiblement la sécurité a eu des trous dans la raquette et a causé plusieurs fuites majeures concernant les futurs DLC. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde? Non, c'est clou. Jusque-là, rien de surprenant, il faisait partie de la longue liste des nombreux leaks, parfois contradictoires entre eux, sur du futur contenu de Total War Warhammer. Mais sauf qu'avec les récentes déclarations du studio de développement, on sait maintenant que cette fuite avait vu juste sur le prochain DLC, Tides of Torment, puisqu'il faisait mention des Norse et des Hauts-Elfes comme futures factions mises en avant à cette occasion, mais surtout qu'ils avaient aussi les bons seigneurs légendaires. C'est le perfide pour la Norsca et donc Aisling annoncé récemment pour les Hauts-Elfes. Et j'avoue que ça commence à faire beaucoup, en tout cas suffisamment pour qu'on jette un petit coup d'œil sur ce qu'il disait sur cette histoire de gros DLC dont nous parle Creative Assembly. Ici, on nous apprend qu'il s'agira d'un DLC étiqueté fin des temps, et que bien avant le fait que Creative Assembly nous parle de ce fameux gros pack, le leak nous parlait déjà d'un regroupement de 5 factions à cette occasion, avec un prix plus élevé qu'un pack normal, même s'il sera probablement divisé en 5 seigneurs légendaires achetables séparément. Les races prévues alors seraient les Skaven avec Tankol, qui est annoncé depuis des années maintenant, l'Empire avec peut-être le Midland et Boris Todbringer, Katay sans autre précision, Nagash sans surprise car annoncé aussi depuis des années, et enfin le chaos avec les Glotkin, un trio de frères champions du chaos dévoués à Nurgle. On apprend aussi que Creative Assembly testerait quelques changements de gameplay pour la carte dans le dernier DLC, comme par exemple libérer le Grand Vortex qui ferait disparaître le tuyau de la carte. Ce qui paraît surprenant pour le coup, mais on verra bien au final ce que le studio de développement arrivera à faire de viable comme changement de gameplay marquant à cette occasion. Mais alors quelles sont les pistes aussi concernant les petits DLC annoncés par Creative Assembly? On apprend que les hommes bêtes pourraient être mis en avant avec comme seigneur légendaire Moonclaw avec son étrange monture à 2 têtes nommée Umbralock. Il y aura aussi probablement un DLC pour le roi singe avec sa propre faction. Creative Assembly en avait déjà même parlé avant même la sortie de Warhammer Total War 3. Et toujours selon le leak, une possibilité pour un DLC Roi des Tombes. Bien évidemment, d'ici là, cela pourrait changer et je suis un peu surpris de ne pas voir Neferata dans cette liste, qui est pourtant un personnage qui est souvent cité en ce moment et qui était même mis en concurrence directe avec Aisling, le seigneur Hauts-Elfes, jusqu'à ce qu'il soit annoncé dernièrement officiellement pour le coup. Quoi qu'il en soit, cette histoire de gros pack de contenu fera partie des nombreuses présentations attendues en fin d'année de la part du studio de développement à l'occasion de leur 25e anniversaire. Alors en attendant, à très bientôt, et si vous voulez en savoir plus, tous les liens sont en description de la vidéo.